un peu crevé, je vous cache pas que je suis un peu crevé. Je pense que ça se voit. Au premier rang, on les voit bien, les cernes. Ouais, on est d'accord. Alors, en fait, je vous explique, voilà, je viens d'être papa. Donc voilà, c'est quand même... ouais. Non, vous êtes gentil, mais calmez-vous, c'est juste un peu de sperme sur un œuf. C'est ça à la base quand même, hein. Si vous le savez pas, vous avez un problème. Non, mais voilà, non, mais on est très heureux, bien sûr. On a une petite fille, et l'accouchement s'est pas hyper bien passé. Maintenant, tout le monde va bien, rassurez-vous, hein, mais ça a été très long, et des complications, tout ça. Mais bon, voilà, à la fin, elle est sortie, quoi, et j'ai enfin pu envoyer une photo d'elle à mes parents, aux parents de ma meuf et à mon frère, juste accompagné d'un petit SMS qui disait césarienne. Et mon frère, je vous assure, mon frère m'a répondu, faut arrêter ce délire avec les prénoms anciens. C'est l'autiste de la famille, hein, clairement. Moi, je suis le connard, voilà, chacun sa place. Et ceci dit, on a vachement hésité sur le prénom, c'est vrai. On a hésité entre Gabriel et Léa. Je fais toujours un petit sondage. Ouais. Qui était pour Gabriel, par applaudissement? Ouais. Alors, du coup, qui était pour Léa? Pour Léa? Ouais, je sais pas. Mais il se trouve qu'on l'a appelé écocide. Crime contre la planète. C'est quand même ça d'avoir un enfant, il faut pas le faire, on le sait, on est 8 milliards, c'est la merde. Après nous on va pas se mentir, on a eu un enfant, mais bon, c'est un bébé Covid, quoi, voilà. C'est-à-dire, on se faisait chier, quoi, vraiment, on avait regardé tout Netflix, tu vois, puis bon, un soir je me suis pas retiré, enfin, je vais pas tout raconter, mais c'est une belle histoire, et toi, à chaque fois, tu fais c'est comme nous, c'est ça le truc? Non. Pas du tout, d'accord. Non, mais bien sûr, blague à part, on est très heureux, évidemment, très heureux. De toute façon, on peut pas la rendre, hein, c'est pas le problème. En plus, on vit à Paris, les apparts sont petits, y a pas la place pour un congélo, donc voilà, c'est... Non, bien sûr, évidemment, on est très heureux. Comment ne pas être heureux d'avoir eu cette petite fille? Par contre, depuis le début, je m'aperçois, je vous dis petite fille à chaque fois, on est d'accord qu'elle sera ce qu'elle voudra. Enfin, elles seront ce qu'ils voudront. Oh là là, je vous sens un peu coincé du cul là-dessus, le fric. Ah non, attention, moi je suis très ouvert là-dessus. Hein. J'ai lu des trucs et tout, franchement, si plus tard elle s'identifie différemment, il y a aucun problème. Je veux dire, même si elle veut changer de sexe, il y a aucun problème. Mais par contre, et là pour le coup, j'insiste là-dessus, si un jour elle veut une bite, je veux qu'elle se la paye. Voilà, c'est tout, quoi. C'est mon côté macroniste. Hein. Transgenre, oui, mais entrepreneur. Ah, ouais. Non, en plus j'ai vu que pendant ils font des opérations pas chères en Thaïlande. Ouais, c'est vrai que le résultat est parfois un peu foufou. C'est du genre, mais enfin professeur, vous l'avez greffé une bite sur le front. Oh ça va, quand il est content, il voit très bien. Tout le monde là ou pas? Tout le monde là? Non, parce que je l'ai joué hier, il y avait des gens qui l'avaient pas, j'ai dû mimer, c'était gênant, quoi. Vraiment, c'est la dernière fois que je joue dans une école primaire. Ça, on dit que les gosses sont de plus en plus malins. Non, c'est pas vrai. Non, j'essaie de dédramatiser le sujet de la transidentité. Je sais très bien que l'opération est gratuite en France d'ailleurs, et heureusement qu'elle l'est, bien sûr, l'opération de changement de sexe. Je le sais d'autant plus que j'ai mis un extrait de ce sketch sur Instagram et j'ai eu droit à des commentaires. J'ai un mec qui m'a dit ça sert à rien d'aller en Thaïlande, en France c'est gratuit, c'est la Sécu qui paye, ça veut dire que c'est nos cotisations qui payent pour les maladies mentales des autres. De toute façon c'est rien qu'un complot des élites pour détruire la société. J'ai fait wow. J'ai dit je sais pas si on paye pour les maladies mentales des autres, mais on paye pour la tienne visiblement. Après j'ai eu les réactions contraires. J'ai une réaction, j'ai un mec qui m'a fait c'est transphobe ce que tu racontes. Je fais quoi? Ouais, c'est transphobe. C'est transphobe parce que déjà t'es un mâle hétéro cisgenre, alors c'est transphobe. Rien que t'en parles, c'est transphobe. Je fais quoi? Je dis mais non, c'est pas transphobe, on rigole, enfin c'est pas... Moi je m'en fous, tu peux être ce que tu veux, tu vois. Tu peux t'identifier comme homme, femme, non-binaire. Tu peux te faire greffer 4 bites, t'identifier comme tabouret. Voilà. Y'a pas de problème. Je m'en branle. Vraiment, je m'en branle. Je sais que tout le monde a visualisé le tabouret. Non, mais tu vois, non, mais voilà, je dis ça. Non, mais voilà, je dis vraiment, franchement, non, mais c'est un vrai sujet parce que moi, je sais autour de moi, j'ai une copine, sa fille de 14 ans, elle est venue la voir, et elle lui a dit voilà, maman, j'ai bien réfléchi, je crois que je suis pas dans le bon corps, je crois que je suis un garçon. Et ma copine, elle a fait
mais on allait chez Sephora la semaine dernière. T'as pris des échantillons Miss Dior. Elle savait pas quoi répondre. Et je pense qu'il faut écouter la parole des ados, bien sûr, quand ils sont en souffrance et tout, il faut les écouter. Mais faut pas oublier non plus qu'un ado, souvent, ça dit de la merde. Tu vois? Non mais je pense qu'il faut pas se précipiter dans le changement de sexe, tu vois, faut prendre un peu son temps pour réfléchir. Je dis ça parce qu'en fait j'ai vu un reportage il y a pas longtemps sur la BBC, tu vois, sérieux quoi. C'est un mec, ça fait 20 ans que c'est un mec, mais avant c'était une meuf, et il a fait l'opération et tout, et au bout de 20 ans il fait pas ouf. Ouais la bite là, ouais ça m'empêche un peu de marcher en fait. Et il sort cette phrase incroyable, il dit je veux redevenir la femme que j'étais. Non. Tu sais, les médecins ils ont fait on a gardé les bouts parce que non, on les a donnés aux chiens, bah oui, je me rappelle, bien sûr. Ouais. Non, je sais pas si vous savez comment on fait l'opération. Faut être hyper courageux pour faire l'opération, c'est pas le problème. Hein. L'opération, dans ce sens-là, quand t'es une dame qui veut devenir monsieur, on te prend un gros morceau du bras à la dame, tu vois. On prend tout le tour, tout le muscle. À la fin, il reste juste l'os quasiment, quoi. On dirait un kebab en fin de soirée, tu vois. Et on le roule, on le greffe ici, on fait un pénis, on ramène le vagin par-dessus, hein, on maroufle un petit peu, et puis on met le clitoris au bout pour faire le gland. Voilà, donc il n'y a pas de retour en arrière, hein. Tu peux pas tout remettre à l'intérieur, je veux dire, c'est pas comme le fil de l'aspirateur, t'appuies, ça revient, tu vois. Allez réfléchir un peu avant en fait, voilà. C'est horrible, non mais c'est horrible, parce que maintenant le mec il est là, tu sais, il est là, il se met une perruque et tout avec les cheveux longs, il se met un petit foulard sur la pomme d'Adam, il est là, je veux redevenir la femme que j'étais. Et c'est horrible. Mais c'est drôle, hein. Et pour moi le pire c'est que ça prouve vraiment que c'est une femme à l'intérieur. Changer d'avis comme ça. Ouais, bah c'est bien, non, c'est bien de mettre. Tu vois, parce que des fois les clichés sont un peu vrais, quoi. Tu vois, ça fait vraiment la meuf au restaurant, genre ouais, j'aime pas en fait, ouais, j'aime pas. Je vous rends la bite, voilà. Ouais. T'as pris quoi toi? Vagin, c'était mon premier choix. Ouais. Bon, deuxième truc qui marche vachement bien chez les ados en ce moment, j'ai vu, vraiment, c'est l'islam. Plus d'oxygène dans la salle. Non, c'est vrai, j'ai une copine, sa fille de 14 ans, elle est venue la voir, elle lui a dit voilà maman, j'ai bien réfléchi, je vais me convertir à l'islam. Et ma copine elle a fait mais on va te la trouver cette bite ma chérie, on va te la trouver. On ira jusqu'en Thaïlande s'il le faut. Voilà. Bref, tout ça pour dire que donc on a une fille. Et non, je réfléchis vachement à l'avenir depuis, voilà, non vraiment, je pense vachement à la retraite. Ouais, on va aborder la politique là en fait. Je sais pas s'il y en a qui ont manifesté par applaudissement. N'ayez pas peur, il faut pas avoir honte. Voilà, bah, à chaque fois que je pose la question ces derniers jours, c'est non. Non, on est de droite, on adore cette réforme, elle est formidable. Elle est super, mais travaillez plus, mais carrément, bien sûr. Non, mais moi je trouve ça bizarre parce que j'entends tous les sons de cloche et tout, tu vois. J'ai entendu les gens qui ont dit ouais, il y a des lycéens qui manifestent pour les retraites, mais on croit rêver quoi, des lycéens pour les retraites. Mais enfin, ils manifesteraient pour la légalisation du shit, je comprendrais, les retraites et tout. Et moi je vois pas le problème en fait, t'as le droit de manifester pour des trucs dans longtemps, tu vois. Et puis tu manifestes aussi pour les droits des autres, et ça c'est bien, tu vois. Moi par exemple, j'ai manifesté pour le mariage pour tous, et j'avais pas prévu de me faire enculer dans les 2 semaines, hein. Je sais pas, j'ai fait 2-3 massages de la prostate depuis, mais quand même, tu vois, c'est ça que je veux dire, quoi. Et j'aime pas aussi non plus les mecs, tu sais, les ministres et tout, qui disent ouais, il faut faire des efforts. T'en fais des efforts, toi? Ils sont bien payés, les ministres. Vous avez payé la retraite, ça va? Vous avez vu la retraite de Hollande, le montant de la retraite de Hollande? 14 000 €. Oh ouais. Il faut un peu penser aux mecs, vous voyez les films antiques, tu sais, en romain, tu sais, dans les galères, tu sais, il y a un mec qui fait le rythme, boum, 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 il fait, bon, on va accélérer un peu les gars, boum, 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 boum. Faut faire des efforts, boum, 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 ouais, moi je vais avoir des ampoules au doigt, faut pas croire. Voilà. Après, bon, je suis comme vous, hein, je veux dire, moi je suis un peu désabusé, de toute façon, moi, vu ce que je fais comme métier, tu vois là, ce soir je cotise pas des masses, hein, on va pas se mentir. Ça, là, on fait la quête à la sortie, je suis payé un ticket restaurant, quoi. En jeton de caddie, tu vois. Moi, c'est clair, je serais comme Molière, hein. Moi, je vais mourir sur scène, hein. Je serais à l'EHPAD, en train de faire des vannes. Les mecs, ils feront, il est marrant, votre pensionnaire. Ah non, il bosse. Ah non, il bosse, en fait, ouais, tu vois. Je serais là, genre, vous connaissez la différence entre le cancer de la prostate et la retraite? Moi, le cancer de la prostate, j'ai plus de chances de l'avoir. Je peux manger mon gâteau de riz maintenant, merci. Allez, je vous laisserai là-dessus. Merci beaucoup, Afrique.